Et yo les gens, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le temps il est vraiment pas terrible. Donc là c'est la journée idéale pour se rendre à Odaiba. Donc c'est l'île artificielle qui se trouve à Tokyo. On va passer une journée de folie. Là faut que je rejoigne mon cousin et Malek. Du coup vu qu'ils ont été ce matin au marché aux poissons, ils sont allés un peu trop tôt. Moi j'avais la flemme. Donc on est parti, let's go. Donc voilà, là je viens d'arriver à Odaiba. Ils étaient dans le même wagon que moi, incroyable, je les avais même pas vus. C'était quand le marché aux poissons? On est tombé sur le seul jour de la semaine où le marché. Donc j'ai bien fait de pas y aller, donc ils y retournent demain, je verrai si j'y vais, c'est pas certain. Voilà, donc là on arrive sur la plage artificielle d'Odaiba. J'adore cet endroit, franchement il est magnifique, il n'y a rien à redire. Petit sable fin en plus, ils n'ont pas blagué. Là c'est en train de tourner une pub pour des noodles. Il y a une grande équipe, c'est impressionnant le monde qu'il y a. Oh, checkez-moi le design. Oh, c'est un truc du turfu on dirait. Donc voilà, on arrive sur la petite statue de la liberté. Elle reste quand même impressionnante même si elle n'est pas non plus immense. Avec en fond les buildings, ça reste tout de même assez joli à voir. Donc voilà, là j'arrive à Kwaina. Donc c'est une enseigne de burgers qu'on peut trouver à Hawaï, Londres et Tokyo bien entendu. Donc là je vais aller tester, je vais vous montrer, franchement c'est d'une qualité, c'est très doux et c'est excellent. C'est le passage obligatoire quand vous venez à Odaiba. Regardez le cadre, j'ai le burger dinguerie où je vais manger juste en face. C'est doux. Ça c'est un vrai bail, je vous jure. Les frites elles sont magnifiques. C'est la meilleure chaîne je pense de burger. Regardez les petites merveilles là qu'on a reçues. Non lui il a déjà fini ce dalle, c'est incroyable. Oh là là. Ça c'est doux. Fraîche, chantilly, glace, pancake à l'américaine. L'ambiance dedans elle est vraiment très sympa, genre quand vous rentrez ça vous dit aloha, y a des petits trucs colliers genre hawaïens, de la musique plutôt cool. Voilà, donc ça à faire impérativement. Donc là pour le programme on sait pas vraiment ce qu'on va faire. Cet après-midi ce qui est certain c'est qu'on va aller à Runwan jouer un petit peu, je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard pour ceux qui savent pas. Et là on va sûrement aller dans le bâtiment de la Toei. Apparemment il y aura un point d'observation là-bas, donc on va jeter un oeil. Voilà, donc là on est au sommet de Aqua City, donc le petit centre commercial. Regardez la vue avec le Rainbow Bridge. C'est vraiment sympathique ce petit point d'observation. Donc là on va aller dans le bâtiment de la Fuji TV. Il y aura un point d'observation là-bas. On va voir ce que ça donne. Et derrière on va enchaîner avec sûrement le Toyota quoi. Le centre d'exposition Toyota. Ouais, le centre d'exposition Toyota. Donc en gros il y aurait des voitures du turfu. Donc on va regarder ça. Et derrière on enchaîne avec Runwan. Voilà, donc là on arrive juste devant les bâtiments de la Fuji TV. Pour ceux qui reconnaissent la tête du Vogue Mary. Donc là la Fuji TV c'est la chaîne qui passe One Piece, Dragon Ball Super, tout ce qui est de la Toei. Donc il y a pas mal de gachapon, des petites figurines, Luffy, Chopper. Et là ils veulent nous dépouiller comme d'hab. Des gachapon en masse. Toujours pour consommer, des petites boutiques dédiées à tout ce que font la Fuji. Voilà, donc on va aller au top, c'était payant, c'était 550 yens, donc c'est pas non plus excessif en soi. Wow, on arrive 25e étage. Non, je pensais où? La cleanance, par contre il y a des trucs de mignons. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Voilà, par contre on est entouré de mignons, il n'y a pas une chose en rapport avec un manga. C'est hallucinant, mais bon c'est pas grave, on va juste regarder le point d'observation. Aucun regret d'avoir payé.
Regardez comme on est haut là. Il y avait l'Aqua City déjà, c'était quand même en hauteur. Avec la petite statue de la liberté qu'on peut voir là-bas. C'est vraiment superbe. Je pense pas que c'est un indispensable ça, mais ça reste quand même sympa. Donc toujours dans les bâtiments de la Fuji TV. Donc là on est à l'étage inférieur. Regardez cette petite vue bien sympathique avec le port là-bas, la grande roue. Je pense pas qu'on va le faire. Nous on va se rendre là-bas où ils sont en train de jouer. Il y a du foot, badminton. Voilà, c'est un centre de loisirs vraiment intéressant. Vous allez voir ça. On va s'éclater. Voilà, là on continue un peu plus loin. On va aller au Toyota Auto. Parce qu'il y en a, il est fan de tuning. Une voiture en bois du style. C'est stylé hein. Oh, regardez les voitures du Turfu. C'est ce qui va arriver bientôt, on va s'envoler. Ah la moto style. C'est trop. Sympa Toyota hein, mine de rien. On va savoir le prix. Ah bah celle-là. Oh, donc là on est tombé sur une petite boutique Levi's. Bien sûr on a fait les achats hein. À cause de qui on est à l'intérieur, on sait très bien. Regardez, on suit les calls là. On suit les calls, mais en gros là c'était quoi, genre 2 produits achetés, 1 offert. Et franchement c'était des prix de fou, genre 2000 yens les jeans, 2000-3000 yens, ouais. Les chemises aussi elles tuaient. Donc on a investi hein. Toujours dans le centre commercial, regardez, genre en mode comme si c'était en Italie, genre Rome. Bien stylé. Vraiment magnifique. Là on est dans le centre commercial vers la grande roue. Je sais plus exactement le nom, je le mettrai, mais il vaut vraiment le coup. Il y a plein de magasins où il y a la détaxe, donc c'est intéressant pour faire des achats et il est vraiment super stylé. À cette petite fontaine. Malek, ouais. Franchement, t'en penses quoi qu'il ait mis à la place du Gundam? Je pensais qu'il y était le Gundam. Ouais, j'étais content moi. Ouais, c'est la déception. Non mais viens voir, c'est moi. Machabla. Il était pas prêt. Vous êtes des bâtards en vrai. Oh, tout le long on lui a fait croire qu'il avait enlevé le Gundam style. On l'a vu 15 fois, il l'a jamais vu. C'est incroyable, je te jure. On était morts de rire. Ah ouais, non là il est magnifique le nouveau. Ah ouais, non, vrai claque. T'as vu comme il est immense, ouais. Et de nuit on le reverra tout à l'heure là. Super stylé. Donc l'an passé il y avait l'ancien Gundam là qui était là en place depuis des années. Donc là ça fait vraiment plaisir de voir le nouveau. Il claque vraiment. Oh regardez les détails. Ils ont pas blagué. C'est un monstre. De dos il est encore plus ouf. Épaules larges. Regardez les réacteurs genre. Ah, ils ont vraiment poussé le truc vraiment loin là. Incroyable. Donc voilà, le Gundam Café très célèbre. L'ancien Gundam qui était en place devant, il était comme ça en gros. Les mugs ils sont stylés. Donc voilà, il y a des petits produits en gros dérivés de Gundam. Moi je suis pas forcément fan de mecha. J'ai juste regardé Gurren Lagann qui était très lourd, ça je vous le recommande. Donc là on va enchaîner avec le Round One, on va passer des heures dedans. On est parti. Donc beaucoup de restaurants dans tous les étages. Donc ça on va manger dans le coin. Là on tombe sur le premier étage du Round One. C'est plein de UFO Gacha, on va essayer de pas trop s'éterniser pour pas claquer trop de ronds. Et à l'étage, il y a ce qui va nous intéresser. Voilà le paradis, les UFO Gacha. Si vous voulez vous faire escroquer, il faut venir là, vous allez perdre tout votre argent. Voilà, donc là on arrive devant. L'entrée normalement c'est 2500 yens. Tout est illimité pendant une dizaine d'heures. Donc là, toutes les salles d'arcade, on ne paye pas à l'intérieur.
Ensuite on a quoi? On a du billard, du baseball, tennis de table, fléchettes, voilà, énormément de choses. Donc c'est 2790 yens, jusqu'à 11 h du soir on peut rester. Donc là on va bien profiter à l'intérieur. On va aller faire du baseball, il y a plusieurs salles, ça commence à 80 et ça monte je crois jusqu'à 130 là-bas. Il y a beaucoup de bruit donc c'est un peu compliqué de filmer. Vas-y, t'en as 10. Enchaîner sur un peu de volley, on est que 3 mais on va voir si des japonais sont chauds pour jouer avec nous. Et là ça tourne toutes les 10 minutes, il y a des bancs pour patienter et il y a le minuteur. Donc c'est vraiment pratique et c'est au top. Franchement round one à faire. Oh, vous voyez ce genre de complexe sportif en France, c'est impossible que ça existe. Il y a trop de sauvageons, je vous jure. Oh, ici dès que ça sonne, ça sort. Oh, une équipe de bras cassés. Plein de bandes d'arcade, c'est tout gratuit. Gratuit, enfin inclus dans le prix quoi. Oh, défendez-vous, elle vous one shot genre. Allumez-la, allumez. Donc voilà, là on sort du Diver City. Regardez ça, incroyable. De nuit, les couleurs sont folles. Oh là là, le souci du détail. Et de devant. Et donc voilà, Odaiba by night. C'est superbe, j'adore Odaiba, vraiment un incontournable à Tokyo. Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, encore une excellente journée, j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? C'était excellent franchement, c'était une dinguerie. Odaiba c'est la valeur sûre en cas de mauvais temps sur Tokyo, vous pouvez venir ici, vous vous éclatez, vous passez une journée de fou. Voilà, donc on va se retrouver très rapidement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager, liker la vidéo surtout, me suivre sur les réseaux et on se retrouve très bientôt. Ah bah c'est très bien.